Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette explication détaillée où on va complètement décortiquer les mécaniques fondamentales du trading d'indices. L'idée ici, c'est de prendre des concepts de trading professionnel qui ont l'air hyper complexes et de les transformer en un système super clair et visuel. Et attention, tout ce qu'on va voir aujourd'hui vient tout droit de l'expérience de terrain d'un vrai trader professionnel. C'est vraiment l'occasion de voir le marché sous un angle totalement différent. Je suis persuadée que 95% des gens ont besoin d'un accompagnement pour réussir en trading. Bam! Cette phrase donne direct le ton. Elle nous vient de Vincent Vacher, un ancien travailleur sur les plateformes pétrolières devenu instructeur professionnel. Et franchement, ça pose super bien le décor. Pourquoi une éducation bien structurée et un vrai mentorat sont absolument vitaux sur les marchés financiers? Eh bien parce qu'on ne va pas se mentir, le trading, c'est clairement pas un domaine où on s'improvise expert du jour au lendemain. Bon, au menu de notre analyse aujourd'hui. D'abord, le parcours du trader. Ensuite, on va découvrir l'order flow, comparer le scalping et l'intraday. Et on terminera en beauté avec la fameuse théorie de dos. C'est parti? On commence donc avec notre première partie, le parcours du trader, ou comment passer de l'industrie pétrolière au marché financier. En fait, pour vraiment capter une stratégie, c'est super important de regarder un peu le chemin unique qui a permis de la forger. Alors si on regarde un peu cette chronologie, en 2014, c'est le choc. Une énorme crise pétrolière frappe, et là, c'est la perte d'un boulot de freelance hyper exigeant. Mais au lieu de baisser les bras, une question toute bête a émergé. Comment certains arrivent-ils à se faire des profits monstres alors qu'un actif comme le pétrole à l'époque est carrément en train de s'effondrer? Et c'est cette simple curiosité qui a tout déclenché. Ça a commencé par un apprentissage en autodidacte, la découverte du shorting, c'est-à-dire parier sur la baisse d'un actif, et finalement un grand saut jusqu'en Bulgarie pour aller se former en masterclass avec des pros. C'est ce qu'on appelle transformer une grosse crise en une vraie maîtrise professionnelle. Et ce voyage, il a ancré une philosophie vraiment très forte. Sur les marchés, essayer de naviguer tout seul dans une jungle théorique complexe, c'est souvent le crash assuré. C'est pour ça qu'ici, l'approche privilégie à fond un mentorat pratique et sur le long terme. L'idée, c'est de se construire une mentalité avec un véritable esprit start-up. On évolue en continu et la priorité numéro 1, c'est d'apporter de la vraie valeur concrète, bien au-delà d'une simple course obsessionnelle aux chiffres. C'est ce que nous amène à notre deuxième partie. Découvrir l'order flow et dévoiler les stratégies institutionnelles. On passe aux choses sérieuses, aux mécaniques techniques, avec un outil juste surpuissant. L'order flow ou le flux d'ordre, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'analyse ultra minutieuse de la liquidité et des contrats qui sont réellement exécutés sur le marché. C'est une méthode hyper avancée. Les algorithmes et les gros portefeuilles institutionnels l'adorent et l'utilisent massivement. Mais curieusement, ça reste encore assez méconnu du grand public, surtout en France, tout simplement parce que ça demande une compréhension vraiment fine des mécanismes d'achat et de vente, et ça en temps réel. Mais attention, et c'est un point absolument crucial, et les traders qui réussissent ne se fient jamais à ça les yeux fermés. L'order flow, c'est en fait juste une pièce du puzzle. Il faut le combiner avec l'analyse graphique classique, le market profile pour repérer les zones de prix où ça bataille le plus, et l'étude des volumes. C'est vraiment toute cette synergie qui permet d'avoir une vision globale et de se construire un véritable arsenal de trading blindé. Allez, troisième partie, scalping contre intraday, le fameux changement de paradigme mathématique. Ce qui est dingue avec ce qu'on va voir là, c'est à quel point ça explose complètement les idées reçues sur les méthodes de trading à très court terme. Quand on regarde ce contraste mathématique, c'est saisissant. D'un côté, on a le scalping, on cherche à gratter 3 à 5 petits mouvements de prix, ou ticks, mais pour que ça marche, il faut avoir raison 60 à 80% du temps. De l'autre côté, l'intraday. Là, on vise des mouvements beaucoup plus larges, genre 30 à 50 ticks. Et c'est là que la magie des maths opère. En intraday, on a besoin d'avoir raison que 35 à 40% du temps pour être carrément rentable. Et pourquoi ce taux de réussite est-il si vital à comprendre? Eh bien parce que le scalping, ça entraîne un coût psychologique absolument massif. Il suffit d'imaginer un peu le scénario, on enchaîne 2-3 petits trades gagnants, on transpire pour accumuler quelques points, et là, paf, une seule petite perte rapide de 6 points, un stop-loss qui saute, et ça balaye d'un seul coup tout notre travail. C'est une vraie torture psychologique, et ça explique très clairement pourquoi tant d'investisseurs y laissent des plumes. Du coup, comment fait-on pour capturer le meilleur des deux mondes? Il y a une solution super ingénieuse en 3 étapes. 1. On entre sur le marché avec la précision chirurgicale d'un scalper en s'appuyant sur un graphique d'1 minute. 2. Dès que ça part dans le bon sens de quelques ticks, hop, on sécurise un premier profit. Et 3. On prend du recul. On bascule sur un graphique de 30 minutes pour gérer tranquillement le reste de la position. Ça permet de laisser le trade respirer un grand coup et surtout d'éviter de paniquer à la moindre micro-correction du marché.
Ce qui nous mène tout droit à notre quatrième et dernière partie, la théorie de Dow, la règle fondamentale du momentum du marché. Parce que bon, le secret pour vraiment exécuter ces entrées au millimètre, c'est de revenir à la base des bases de l'action des prix. La théorie de Dow, c'est redoutable de simplicité mais d'une efficacité sans pareille. Dans une tendance haussière, ce qu'on appelle un marché bullish, le momentum pousse vers le haut. Ça dessine une série de plus bas de plus en plus haut et de plus haut de plus en plus haut. Il faut vraiment visualiser ça comme un escalier qui monte. Le message du marché est super clair. Il faut accompagner ce mouvement et ne jamais, au grand jamais, essayer de se mettre en travers de sa route. À l'inverse, quand on observe une mécanique baissière, la logique reste tout aussi implacable. On a des sommets de plus en plus bas, des creux qui s'enfoncent, bref, la tendance plonge. Et là, tenter d'acheter en plein milieu de ce momentum descendant, c'est littéralement comme essayer d'attraper un couteau qui tombe. C'est la recette parfaite pour un désastre. Il faut impérativement patienter et attendre de voir la structure se renverser pour de bon avant d'agir. En fait, cette théorie nous aide à décomposer visuellement la respiration du marché en deux phases bien distinctes, les impulsions et les corrections. D'un côté, on a les impulsions, ces mouvements puissants et directionnels qui font avancer la tendance. Et de l'autre, on a les corrections, ces petits replis temporaires, ces respirations. Et c'est exactement là, dans ces corrections, que se cachent les points d'entrée les plus sûrs et les plus logiques, plutôt que de s'en remettre au hasard. Et tout ça a une importance capitale. On peut légitimement se demander pourquoi on affiche ce chiffre 30. Eh bien, parce que sur les marchés à terme, réussir à capturer un mouvement directionnel propre de seulement 30 points sur un actif majeur comme le S&P 500, ça peut carrément représenter les profits de toute une semaine, voire d'un mois entier en un seul trade bien géré. Voilà la puissance d'une analyse bien ficelée quand elle respecte la tendance de fond. Alors qu'on arrive à la fin de cette analyse, il est temps de regarder les graphiques avec un œil tout neuf et de se poser cette question fondamentale. Est-ce que la stratégie que l'on emploie accompagne naturellement la force du marché ou est-ce qu'elle passe son temps à ramer obstinément à contre-courant ? La réponse à cette question fait souvent toute la différence entre un franc succès et un échec cuisant. C'est vraiment crucial d'écouter ce que les prix nous révèlent parce que s'il y a bien une chose sûre, c'est que le marché, lui, ne ment jamais.